Voilà, bienvenue dans cette matinale VIP. Une matinale, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Lepelletier. Bonjour Joël. Salut Cédric. Bienvenue du coup dans cette matinale. Alors aujourd'hui j'ai la chance de ne pas avoir besoin de regarder mes notes pour vous présenter puisque Joël Lepelletier, vous êtes présidente de Radio Arc-en-Ciel, de l'association qui porte le projet de Radio Arc-en-Ciel, et vous êtes là pour nous parler des 2 semaines de mobilisation organisées conjointement par Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. 2 semaines de mobilisation justement pour soutenir ces 2 associations. Donc aujourd'hui il faut se mobiliser. On est obligé de se mobiliser parce que une radio associative, ça se fait pas tout seul. On dit que les robots vont remplacer les caissières, etc. Mais la radio, c'est pas juste appuyer sur 3 boutons. C'est aussi des présences derrière le micro. C'est réfléchir à des émissions, faire un beau contenu, entretenir tout ce qui va autour en matière de matériel, etc. Avoir des personnes qui viennent nous visiter pour parler dans des émissions. Puis avoir des gens qui travaillent aussi pour la radio, toutes les voix que vous entendez, et les voix que vous n'entendez pas, ou celles que vous entendez une fois par an, la présidente qui vient vous dire qu'il faut vous mobiliser. Voilà, donc mobilisez-vous. Et alors ça, peut-être que c'est pas forcément connu, mais il existe différents types de radios. Lorsqu'on passe d'une fréquence à l'autre sur son autoradio, alors certes, on a l'impression de passer d'une fréquence à l'autre, ça c'est une réalité, mais on tombe sur des stations qui ont des identités complètement différentes et des formes complètement différentes. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus ? Alors, il y a toutes les radios, celles que vous connaissez, les plus grandes radios de France, les types RTL, Europe, etc., qui sont donc des radios strictement commerciales. C'est pour ça que souvent, lorsque vous écoutez ces radios, vous allez dire non, on va encore se taper 10 minutes de pub maintenant. Donc ça, c'est un peu le principe. C'est que eux, ils vivent de leur publicité, donc il y a de la publicité tout le temps. Et parfois, ils vous disent maintenant 30 minutes de musique sans publicité. Ils vous font un gros cadeau. Voilà, c'est vraiment présenté comme un cadeau. Ouais. Et puis après, il y a d'autres radios commerciales qui sont quand même des radios qui sont, je dirais, de plus grande proximité. Les types de radios que vous allez entendre, où il y a aussi beaucoup de pubs, les Top Music, les Dreyeckland, etc., qui sont aussi des radios avec beaucoup de pubs. Il y a les radios qui dépendent de l'État, qui sont du service public, type France Inter, France Musique, FIP, etc. Donc, qui sont largement subventionnés par l'État, mais où vous avez quand même parfois de la pub. Oui, c'est plus rare, pour le coup. C'est plus rare, mais sur Inter, il y a quand même un peu de pub. Et enfin, il y a les radios associatives. Voilà, on y arrive. Ouf. Et voilà, on est chez nous. Alors nous, on est aussi un tout petit peu subventionnés par l'État, mais en fait, on récupère les dernières miettes qui restent. C'est les petites miettes qui tombent de la table en matière de subventionnement de l'État. Donc on a un peu d'argent parce que l'État souhaite quand même qu'il y ait une diversité de l'expression sur les radios, et l'État ne souhaite pas qu'il n'y ait que des radios hyper commerciales, les types RTL et compagnie. Et donc, ils mettent quand même un tout petit peu d'argent pour sauvegarder une diversité du paysage radiophonique en France. Et du coup, nous tombons sous le coup de cette volonté-là. Et ça permet aux radios associatives d'exister depuis François Mitterrand, qui a donc libéralisé la bande FM. Oui, c'est intéressant d'entendre ça, puisque les radios associatives, donc Radio Judaïka à Strasbourg, Radio RBS à Strasbourg, Radio Arc-en-Ciel, la radio chrétienne à Strasbourg par exemple, Radio Iris également, ce sont des radios avec des spécificités identitaires, une spécificité culturelle aussi, et une spécificité qui est désirée, voulue et portée par l'État, notamment via encore aujourd'hui un subventionnement. C'est bien ça? Tout à fait, parce que l'État souhaite aussi qu'il y ait des vraies radios, de vraies radios locales aussi. C'est-à-dire que toutes ces radios associatives, elles ont une mission locale. Nous, lorsqu'on va dans des réunions, parce qu'on est obligé d'aller dans des réunions avec le CSA ou avec le fonds de soutien, donc qui dépend du ministère de la Culture, mais toujours, on nous dit, votre mission, c'est une mission de proximité. Ça veut dire, votre mission, c'est de donner la parole à ceux à qui qu'on n'ira pas voir, que les radios commerciales ne vont pas aller voir. Ça veut dire donner le micro à des petites initiatives, donner le micro à des
à des événements, mais qui ne vont pas être soutenus par les grosses radios, parce que finalement, toutes ces radios-là, elles ont vraiment besoin d'argent. C'est vraiment la radio commerciale avec des budgets astronomiques. Donc, il faut beaucoup d'argent pour nourrir tout ça. Donc, ils ne veulent pas aller voir la personne qui vient de sortir son premier disque et qui est parfaitement inconnue. Donc, voilà, c'est une mission de dire toute cette culture qui est peut-être un peu dans des niches, parce que on va dire, il y a beaucoup, par exemple, en musique chrétienne, il y a beaucoup d'artistes, mais ça constitue quand même un marché de niche. C'est déjà un marché qui ne rapporte pas d'argent, ou quasiment pas. Et on ne sait pas que ça rapporte. Oui, c'est ça. On n'est pas au courant. Oui, Cédric, qui est quand même aux premières loges avec son groupe MMK, pourrait sûrement mieux dire que moi que ça ne rapporte pas d'argent. Mais voilà, donc il y a ce côté, l'État soutient un petit peu quand même ces petites niches-là. Donc, soit effectivement des radios un peu confessionnelles, type radio chrétienne, radio juive pour le cas de Judaïka, mais aussi des radios qui passent des types de musique un peu différents. Il y a aussi des radios associatives comme RBS qui sont plus sur des musiques urbaines. Radio en construction, on a mis sur la fréquence. Radio en construction qui sont plus sur des rock. Enfin voilà. Donc en fait, on protège un peu tout plein de petites spécificités, de petites niches. Oui, et en tout cas, ici, donc pour Radio Arc-en-Ciel et pour Radio Iris, même si on le rappelle, Joëlle Lepelletier, vous êtes présidente de Radio Arc-en-Ciel, de l'association qui gère Radio Arc-en-Ciel. Mais je représente fièrement les deux présidents, voilà. Puisque Raphaël ne peut pas être avec nous ce matin. Voilà, donc vous le représentez dignement, c'est très bien, on le salue au passage. Et du coup, vous êtes là, bien sûr, pour nous parler de la mobilisation, puisque ces associations, les deux, vous lancent un appel, c'est maintenant un classique depuis 3 ans, un appel pour vous mobiliser, pour faire vivre ces associations. Donc rendez-vous sur les sites internet respectifs radioarc-en-ciel.com, radioiris.fr, et vous avez la possibilité de soutenir financièrement les radios. Et bien sûr, vous pouvez le faire par d'autres moyens, en nous contactant si vous souhaitez nous donner main forte, nous prêter main forte pour plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à faire. Finalement, souvent je compare ces associations à des clubs de foot qui ont besoin aussi de gens qui s'engagent. Tout est dit dans le nom. Je dirais, une radio associative, finalement, c'est une association. Donc, un club de foot, c'est une association. Il y a des associations qui sont plus sur des problématiques caritatives, mais ça reste des associations. En fait, dans tout milieu associatif, en fait, vit sur un modèle qui n'est pas un modèle commercial. Et donc a besoin de bénévoles, a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'argent, a besoin de... Voilà, parce qu'on a une activité qui n'est pas exclusivement tournée vers le fait de faire un profit. Donc à partir de là, oui, parfois, pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. Oui, donc parfois, quand même, de temps en temps, on a besoin d'un peu de sous. Parfois, on a besoin de bénévoles qui viennent mettre la main à la pâte, parce que les choses, effectivement, elles se font pas automatiquement. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des studios. Nous, on a aussi investi pour avoir un studio qui est plus fonctionnel, avec du matériel, avec un logiciel qui nous permet de fonctionner plus facilement, etc. Parce que ça, c'est le progrès, et puis ça va dans le sens de la marche et d'améliorer la qualité de la radio en général. Mais il faut toujours des gens qui appuient sur les boutons, il faudra toujours des gens qui viennent parler, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit un ordinateur qui autogénère de la parlotte. Et voilà, enfin, il y a quand même, pour moi, dans tout ce qui est associatif, la dimension humaine, elle est indispensable. En fait, oui. On fait aussi de l'associatif parce qu'on aime les gens, quoi. Oui, Siri ne contrôle pas encore cette radio. Ah non, parce que de toute façon, moi et Siri, nous sommes très fâchés, puisque Siri ne comprend jamais ce que je lui dis. Donc,
Alors, moi, présidente, il n'y aura pas de Syrie. pas de Syrie par ici. Merci Joëlle Lepelletier. Donc restez bien avec nous. On le rappelle, présidente de Radio Arc-en-Ciel, pour nous parler des 2 semaines de mobilisation au profit de vos radios. Donc Radio Iris, Radio Arc-en-Ciel associés pour ces 2 semaines de mobilisation. Rendez-vous sur les sites internet respectifs pour justement porter et avoir aussi plus d'informations. Donc Joëlle Lepelletier, on vous retrouve tout à l'heure. On va parler justement radio associative ce matin, projet et également peut-être avenir. À tout à l'heure.